Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Work in Happiness. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours en forme, j'espère que vous avez la patate et j'espère que vous avez réussi à survivre à ces quelques jours de confinement. Aujourd'hui, on est dimanche, aujourd'hui il faut qu'on profite de ce dimanche pour nous reposer, pour arrêter de travailler, pour faire de cette journée une journée particulière et je vous assure que ça va vraiment vous aider. Alors pourquoi continuer à faire de la journée du dimanche une journée particulière alors que finalement on est toujours chez nous, que rien n'a changé? Eh bien parce que l'esprit humain a besoin de structurer le temps. On a besoin de sentir que tous les jours ne sont pas pareils mais qu'il y a comme des cycles qui se répètent. On a besoin d'avoir quelque chose qui structure notre temps et donc on a besoin d'avoir des jours de travail, on a besoin d'avoir aussi des jours de repos qui vont marquer une rupture dans la semaine, qui vont marquer une rupture dans la continuité des jours et qui va permettre ensuite de reprendre les prochains jours avec plus de sérénité. On a vraiment besoin de jours de repos. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qu'avant, le week-end ou au moins le dimanche pouvait être vraiment vu comme une journée différente parce que vous n'alliez pas au travail, il y avait une rupture de lieu, c'est-à-dire que vous alliez ailleurs, vous alliez vous promener, vous alliez en week-end. Et voilà, vous faisiez des activités à l'extérieur qui étaient différentes de ce que vous faisiez le reste de la semaine. Et donc il y avait une vraie rupture de lieu, une rupture dans les horaires, une rupture dans les gens que vous voyez la plupart du temps. Voilà, il y avait de multiples ruptures qui faisaient vraiment d'une journée une journée différente. Mais aujourd'hui, vous êtes au même endroit tous les jours, vous êtes avec les mêmes personnes tous les jours, et finalement, on pourrait se dire que rien ne change. Eh bien, c'est la vraie difficulté. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir de rupture de lieu, il va falloir recréer d'autres types de ruptures et renforcer d'autres types de ruptures. À savoir, par exemple, les activités, le temps, les horaires, tous les rituels. Alors voilà, justement, sur ces différentes ruptures qu'on va pouvoir essayer de mettre en place pour faire de cette journée du dimanche une journée très particulière, et ben voilà, j'aimerais vous donner quelques conseils. Alors, premier conseil, c'est déjà, prenez conscience que vous avez des rituels pour le reste des autres jours. Eh bien, faites en sorte d'avoir des rituels qui soient presque l'inverse, des contre-rituels. Par exemple, si vous vous levez tous les matins à 7h en semaine, eh ben, levez-vous à 9h le dimanche. Si vous mangez du pâté et du riz toute la semaine, faites-vous un très bon repas le dimanche. Si vous, voilà, vous voyez un petit peu la logique. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une journée déstructurée, mais il s'agit d'avoir à la fois des contre-rituels et puis des rituels spécifiques au dimanche. D'avoir des choses que vous faites tous les dimanches, des choses surtout que vous appréciez faire, et comme ça fera du dimanche vraiment une journée agréable pour vous. Alors justement, trouvez-vous des activités que vous ne faites que le dimanche. Ça peut être des activités créatives, ça peut être de faire des choses comme du sport, comme du yoga, comme du bricolage, comme de l'origami, comme du dessin, n'importe quoi. Retombez un peu en enfance aussi, profitez-en. Faites de la bonne cuisine, voilà, profitez-en, justement, dégustez un bon repas. C'est aussi une activité, voilà, profitez-en pour faire vraiment un repas très particulier, long, beau, voilà. Et puis, vous pouvez aussi faire des activités à plusieurs, faites des jeux de société, ça dure un certain temps, par exemple, les jeux de société, c'est des choses que vous pourriez pas forcément faire les autres jours, vous avez des contraintes avec votre travail, par exemple. Voilà, profitez-en pour faire des activités qui durent plus longtemps, parce que vous avez plus de temps, c'est le dimanche, des activités que vous aimez faire. Profitez-en, évidemment, pour vivre un vrai moment avec vos proches, donc trouvez des activités qui puissent se faire à plusieurs avec les gens avec lesquels vous vivez, parce que souvent en semaine, on va avoir des habitudes qu'on a prises, voilà, on n'est pas toujours totalement disponible pour nos proches, et bien là c'est justement l'occasion d'être complètement disponible pour nos proches, voilà, de retrouver une harmonie, une cohésion, de trouver un moyen de vivre ensemble malgré le confinement. Voilà, donc trouvez-vous des activités qui vous font du bien à plusieurs, des activités qui vous font rire par exemple, des activités qui vous font faire un peu de sport, qui vous prennent de l'énergie, ou des activités qui vont vous donner un peu de punch, un petit jeu vraiment sympathique que vous aimez tous faire. Voilà, surtout, le plus gros conseil que je vous donne pour le dimanche, c'est de vous couper totalement du travail. Déconnectez totalement, n'allez plus du tout voir vos mails, n'allez plus du tout voir votre messagerie d'entreprise, rien n'y est. Interdisez-vous même votre petit espace de travail que vous vous êtes confectionné. Si vous avez l'habitude de travailler à votre bureau, n'allez pas du tout au bureau, même pour faire autre chose, justement, à changer d'endroit, fermez l'endroit où vous avez l'habitude de travailler. Si vous travaillez sur la table de votre cuisine, faites en sorte de l'aménager différemment pour que vous puissiez pas vous poser pour travailler sur la table de la cuisine. La détruisez temporairement, psychologiquement, le lieu où vous avez l'habitude de travailler. L'objectif donc, c'est vraiment de marquer une rupture, de ne surtout pas travailler, de profiter de vos proches, de faire des activités que vous ne faites que le dimanche, que vous aimez faire,
et qui, pour certaines, peuvent se faire à plusieurs. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé, j'espère que vous allez réussir à vivre un bon dimanche et que ça va pouvoir vous recharger à fond vos batteries pour vivre une belle semaine la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt et à demain.